C'est très dangereux. La seule chose qui peut limiter, c'est que lorsque Dieu vous permet de rencontrer une femme qui a la crainte de Dieu, dites-vous que vous avez rencontré une perle rare. Une perle rare. Une perle rare. Faites tout pour la garder. Parce que c'est difficile dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui là, de trouver une femme qui a la crainte de Dieu. Aujourd'hui, il y a des hommes qui ont des femmes merveilleuses avec eux, mais qui ne connaissent pas la valeur de ces femmes-là. Alléluia. Donc, le troisième point, il faut ne vous marier jamais avec un homme qui n'a pas la crainte de Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un, que même dans les relations, il vous le montre clairement que Dieu n'a pas la première place dans sa vie, méfiez-vous. Si vous êtes réellement un enfant de Dieu, là, ne vous mariez pas à ce genre de personnes. Des fois, il y a même des pasteurs, il y a même des hommes de Dieu, des prophètes, qui n'ont pas la crainte de Dieu. Aujourd'hui, la crainte de Dieu, là, et il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Il y a même des hommes de Dieu qui n'ont pas la crainte de Dieu. C'est pourquoi ne soyez pas choqués d'entendre que tel prophète avait grossi la femme de quelqu'un. Oh, ceci, cela, ceci, cela. C'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu dans cette affaire. Alléluia. Donc le troisième point, c'est ne vous mariez pas à un homme qui n'a pas la crainte de Dieu. Ne vous mariez pas, mes frères, à une femme qui n'a pas la crainte de Dieu. Parce que c'est creuser sa propre tombe. Vous ne savez pas des choses terribles que les gens sont en train de subir. Les gens sont en train de subir dans le noir. Si vous faites erreur d'aller vous marier à quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est vous-même qui allez souffrir de ça. Ce n'est pas quelqu'un. Vous allez aller de l'église en l'église, priez pour vos maris, priez pour vos maris, priez pour vos maris, priez pour vos maris. Alléluia. Priez pour vos maris. Parce que tu sais très bien que il est comme une toilette publique. Amen. Parce qu'un homme qui n'a pas la crainte de Dieu, là, il est comme une toilette publique. Une femme qui n'a pas la crainte de Dieu est comme une toilette publique. La Bible dit, ne laisse pas ton eau couler au dehors. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, là, son eau va couler toujours au dehors. La Bible dit que bois les eaux de ta citerne. Amen. Bois les eaux de ta citerne. Ne la laisse pas couler au dehors. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu là, il ne voudra pas prendre tout le temps les eaux de sa citerne. Il voudra toujours laisser son eau couler au dehors. Son eau couler au dehors. Je suis en train de parler pour quelqu'un qui comprend ces choses. Ton eau ne doit pas couler au dehors. Alléluia. Il dit, bois les eaux de ta citerne et ne laisse pas ton eau couler au dehors. Alléluia. Si tu maries un homme qui n'a pas la crainte de Dieu là, il ne voudra pas tout le temps boire les eaux de sa citerne. Il va laisser son eau couler au dehors. Il va laisser son eau couler au dehors. Alléluia. Il va laisser son eau couler au dehors. Si tu maries une femme qui n'a pas la crainte de Dieu, elle ne voudra pas tout le temps boire les eaux de sa citerne. Elle voudra aller. Alléluia. Elle laissera son eau couler au dehors. Amen. Et une telle femme est une abomination devant l'Éternel. Telle femme est une abomination, est une malédiction. Alléluia. Une telle femme est une malédiction et une abomination devant Dieu. Alléluia. Vous êtes mariés et vous laissez votre eau couler au dehors. Vous trompez votre mari. Vous êtes une abomination et une malédiction. Repentez-vous avant que la colère de Dieu s'abatte sur vous. Alléluia. Le quatrième point, peut-être que, je vais citer juste 5 points et puis nous allons clôturer. Amen. Le quatrième point, si tu veux, amen, avoir un mariage heureux, voilà le genre de personne qu'il ne faut jamais marier. Il ne faut jamais marier. C'est-à-dire qu'un menteur, quelqu'un qui vit dans le mensonge. Le mensonge, une menteuse, un menteur. My God.
Quelqu'un que vous n'êtes pas marié encore, mais qui vous ment dans les petites choses. Vous savez très bien que cette personne-là vous ment. Ne mariez pas cette personne. C'est simple comme ça. Ne cherchez pas. Parce que quand quelqu'un est capable de mentir là, il est capable de beaucoup de choses. Jésus-Christ a appelé les pharisiens, les juifs en ce temps-là, il les a appelés les fils du diable. Et ils étaient choqués. Il dit, mais toi là, comment tu dis que nous on a pour père le diable? Et Jésus les a dit, vous avez pour père le diable parce que le diable est le père du mensonge. Le diable, donc si vous mariez à quelqu'un qui vit dans le mensonge, c'est que vous vous êtes marié à un fils ou une fille du diable. Il y a beaucoup de gens comme ça, qui se sont mariés aux filles du diable, qui se sont mariés aux fils du diable. La Bible a appelé le diable le père du mensonge. Donc si vous aimez le mensonge, si vous vivez dans le mensonge, ce qui veut dire que vous avez pour père le diable. Le diable est votre père. Donc si vous acceptez de marier cette personne, vous êtes marié au fils de... Au mariage, vous allez voir chacun se faire accompagner de ses parents. Vrai ou faux? Dans tout mariage, dans le monde entier, on se fait accompagner de ses parents. Donc, le jour là, vous allez voir une personne qui est venue se marier, mais ce jour-là, il y a des mariages que le diable lui-même se présente. Parce qu'il se dit, ah, je suis venu honorer ma fille. Je suis, tapotez le live s'il vous plaît. Je suis venu honorer mon fils. Pendant que toi, tu penses que Dieu était là. Il y a des mariages que les gens pensent que Dieu était là. C'est faux. Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas là dans le jour où vous êtes mariés là. C'est que la personne qui s'est présentée ce jour-là, c'était le diable. Le diable s'est présenté. Jésus a dit que si, il dit, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et le diable est le père du mensonge. Et Jésus a dit qu'il ne se tient pas dans la vérité. Le diable ne se tient pas dans la vérité. Donc vous voyez quelqu'un qui aime le mensonge, qui ne se tient pas dans la vérité. Et vous continuez à dire que non, que Dieu va le changer et il va changer. Ah. Et que Dieu vous vienne au secours. Quand vous voyez dans le mariage, quand vous voyez déjà dans les fiançailles et que vous remarquez que cette personne-là vit dans le mensonge, annulez immédiatement sans effet. Amen. Amen. Annulez immédiatement cela avec sans effet. Annulez cela immédiatement avec sans effet cette relation. Amen. Annulez immédiatement cela, ce mariage. Parce que vous êtes simplement en train de vous marier à un fils du diable.